Bonjour à tous, tout de suite votre flash d'information sur Malik Onafenue TV. Le Conseil des ministres s'est réuni en section ordinaire le mercredi 24 mars 2021 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence de M. Mbandao, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de test et attendu des communications. Entre autres, il y a un projet de décret portant affectation au ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme de la parcelle de terrain, objet du titre foncier numéro 15409 du cercle de Caille, 6 à Diakalel, commune rurale de Bankassi. Déjà un projet de décret portant affectation au ministère des Mines, l'Énergie et de l'Eau de la parcelle de terrain, objet du titre foncier numéro 548 du cercle de Blas, 6 à Touma. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le colonel Modibo Koni, a reçu en audience hier après-midi une délégation du Centre de crise et de soutien CDCS conduit par M. Éric Chevalier, son directeur, qu'avait accompagné pour la circonstance l'ambassadeur de la France au Mali, son Excellence M. Joël Meyer. Guillaume Coutry, rédacteur Sahel CDCS, et le colonel Thomas Betreux, chef JCLS du Centre de planification et de conduite des affaires, ont également pris part à cette rencontre. Étant un outil principal de l'aide d'urgence, les appuis multiformes de la CDCS et réalisation en termes de réhabilitation et construction d'infrastructures, notamment la brigade territoriale de la gendarmerie nationale de Ménaka, l'équipement et la mise en disposition de moyens roulants ont été salués par le ministre Modibo Koni. Démission au RPM à Gao au moment où les tisserands tentent de se remobiliser après la chute du président Ibrahim Boubacar Keïta. Le parti vient de subir un coup dur dans la cité des Askia. Dans une lettre collective de démission, le président de la fédération Malik Alouseni Maïga et de la présente lettre nous informe qu'à partir de la date du 23 mars 2021, ils rendront leur démission à toutes les structures du parti RPM. Les autres démissionnaires sont Aboubakar Al-Bachar Diallo, secrétaire général adjoint de la section de Gao, Rissa Ag Mohamed, vice-président de la fédération de Gao, Abdelkader Younoussa Maïga, maire de la commune rurale de Gounzourey, Daka Boubacar, maire de la commune urbaine de Gao. À Bamako, une marche est prévue pour ce vendredi pour demander le départ des troupes étrangères. Les membres du mouvement Iruwolo debout sur les remparts sont déterminés à chasser l'armée française et les forces onusiennes du territoire malien. Ils organisent pour cela une grande marche le vendredi 26 mars 2021 pour demander aux soldats français de rentrer chez eux. Nous prévoyons une sortie massive le 26 mars prochain à Bamako pour demander le départ des forces étrangères. Le Mali est victime d'une guerre d'agression coloniale. Selon le porte-parole du mouvement, M. Séiki Kouyaté, l'armée française n'a plus sa raison d'être au Mali et doit rentrer chez elle. Il a fait savoir que l'opposition ne faiblira pas sur cette question et que ceux qui tentent de les dissuader se trompent de combat et les invitent surtout à les rejoindre lors de la marche du vendredi prochain pour qu'ensemble ils chassent les soldats français du territoire malien. Marché financier de l'UEMOA, le Mali va émettre 910 milliards de francs CFA de titres publics en 2021. Les marchés financiers sont basés sur des liens de confiance et les derniers résultats du Mali sur le marché financier régional montrent que celui-ci est encore plus fort que jamais malgré les crises. A confirmé M. Adrien Diouf, directeur de l'agence IMOA Titres. C'était au cours de la cérémonie de lancement du calendrier de mission des titres publics au titre de l'année 2021, la 4e du genre. Elle s'est déroulée dans un hôtel de la place sous la présidence du ministre de l'économie et des finances, Alousseinou Sanou, accompagné au présidium du directeur national du Trésor et de la comptabilité publique, Sidi Al-Mokhtar ou Oumar, et du directeur de l'agence Oumoua Titres. Adrien Diouf était aussi présent, les investisseurs, les représentants des compagnies d'assurance ainsi que des banques.
Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, le porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Sadia Touré, a visité le mardi le centre de formation professionnelle sur les énergies renouvelables et climat de Selangui. Le centre de formation professionnelle sur les énergies renouvelables et le climat est le fruit d'un partenariat entre l'ONG Mali Folken Center, NIETA, l'ambassade du Royaume de la Norvège au Mali et la GIZ. Offre des formations courtes, moyennes et longue durée. Les différentes formations dispensées sont entre autres l'entrepreneuriat vert, le système solaire photovoltaïque, le maraîchage bio, la transformation, la conservation des produits forestiers. Éliminatoire CAN 2021, c'était hier le match entre le Mali et la Guinée, mais la Guinée est finalement sortie vainqueur 1-0 du choc du groupe A. Ainsi donc, c'est une victoire qui permet à la Guinée d'assurer sa qualification pour la CAN au Cameroun. Nous allons également parler d'actualité en dehors de nos frontières, direction le Niger. Ce jeudi 25 mars 2021 marque le dernier des 3 jours de deuil national décrété après les attaques à Tilia et Banibangou, proche de la frontière malienne, où plus de 203 civils ont été froidement assassinés par des groupes armés. Des attaques encore non revendiquées, mais dont le mode opératoire rappelle fortement le groupe État islamique dans le Grand Sahel. C'est dans ce contexte que s'achève donc le forum sur la paix et la stabilisation des pays du Sahel autour du thème stabilisation des zones de conflit et lutte contre le terrorisme dans le Sahel central et le bassin du Tchad. Il a été question entre autres d'apporter des solutions nouvelles pour accompagner l'effort militaire. Au Sénégal, une libération provisoire a été accordée mercredi 24 mars 2021 à Guy Marius Sagna, Amadou Clédor Sène ou encore Hassan Diouf, les militants arrêtés il y a un mois, notamment pour organisation des mouvements insurrectionnels. Ces libérations interviennent dans le contexte de la procédure judiciaire visant M. Ousmane Sonko, l'opposant accusé de viol par une employée d'un salon de massage. Avec cette affaire, l'opposition a regagné du terrain médiatique. Elle plaide l'unité face au régime du président Macky Sall. C'est ainsi donc ce qui m'a fait à votre flash d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur nos chaînes et surtout qu'Allah bénisse le Mali.